Welcome to Nollywood Radio France. I'm your host, Cyprian Johnson. From our archives, we bring you the Nollywood Week Festival 2013 as the organizers are preparing for the second edition this year. In this podcast, Obi Emelonye talks to the Nollywood audience in Paris about his film Last Flight to Abuja. The event was recorded live by the Nollywood Radio France team, and once more we bring to you everything Nollywood on your doorstep. Nollywood Radio France, the only and unique radio, is the best place to be. Stay with us. I just wanted to say thank you. You've been a wonderful audience. You laughed at the right places and kept quiet at the right places. And laughed at the wrong things, as you said. Thank you very much for being such a wonderful audience. Je veux vous remercier pour avoir été un public très bon parce que vous avez ri aux bons endroits, vous êtes resté calme aux bons endroits. Et parfois vous avez ri aussi aux mauvais endroits, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je voulais vous remercier, vous avez été un très beau public. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des observations, des déclarations peut-être? Tout ce que vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Obi n'habite pas à Paris, donc vous ne le voyez pas tous les jours. N'hésitez pas à se profiter devant. Thank you. Thank you. Quelque chose d'un peu plus élaboré peut-être? Ah, ok. There is a suit for the next, chapter 1, chapter 2. Or do you want to make another one? La personne ici nous demande s'il y aura une suite à ce film, s'il y aura un 2, un 3. We've been told in Nollywood not to do part 1, part 2, part 3. So this is how the film. If I try other films and it didn't work, I will come back and make a part 2. Alors il a dit qu'il y a un peu trop de il y a un peu trop de suite, donc là c'est juste ça. Maintenant s'il fait un autre projet, ça ne marche pas, mais il reviendra pour faire deux. D'autres questions? There hasn't been any formal presentation from the Minister of Aviation or anybody in the aviation industry. They know about it. They've actually requisitioned a copy of the film. They've watched it. They haven't arrested me yet. And they haven't told me anything. But I managed to speak to a few people in the aviation that went to see the film in the cinema in Nigeria. And they were telling me that first there is no control tower in Lagos. There was all slight technical things that they were complaining about. Nothing major. And some people were saying that I should be arrested because some of the things that I mentioned in the film actually happened a few days before our premiere. But I'm still standing, so. Alors, il n'y a pas eu en fait de réaction officielle de la part du ministère du
l'aviation ou toutes ces autorités-là de transport plutôt. Mais il a reçu quand même des demandes de leur part. Premièrement, ils ont souhaité voir le film et ils ont pu le voir. Ils ont souhaité aussi lui parler, ils ont communiqué avec lui et ils ont noté quelques détails techniques comme le fait que dans le film il y a une tour de contrôle alors qu'en fait il n'y en a pas vraiment à l'aéroport ou des choses comme ça, mais rien de particulier. Et on a également dit qu'il devrait peut-être être arrêté parce que certaines choses qu'il a montrées dans le film se sont en fait passées quelques jours avant l'avant-première de son film. But something I need to say is that the National Emergency Management Agency, which is the Nigerian agency in charge of emergencies when there are crashes or when there are floods and stuff like that, were part of the film. The people who did the rescue simulation were actually people from the National Emergency Management Agency. So they were very supportive, and that's the only government involvement in the film, I would say. Alors en même temps, il y a un autre élément qui est important, c'est que les agences qui sont en charge de la prise en charge en fait des urgences aériennes comme ça, ils ont vraiment participé au film. Et la scène qui est une simulation de situation de catastrophe a été faite en fait avec des gens qui travaillent vraiment, dont c'est vraiment le travail de faire ça. Donc dans ce domaine-là, on peut dire qu'ils ont en fait participé, ils ont été impliqués dans ce film. Et justement, comme c'était un fait réel, est-ce que le film a eu du succès What have been the success? How do you expect success in Nigeria? Like I said before the film started, we had this unfortunate event 5 days before our London premiere. So in a way, it destroyed our London release. We released the film in London. It was too close to the crash, and a lot of people were put off by that. But a few months afterwards, the film opened in Nigeria. And was received very well. I think the reaction was that this film tries to highlight some of the problems that ultimately give birth to the crash. So it is in the interest of the people that died that this film comes out, and a lot of people supported it. And it ended up becoming the highest grossing film in Nigerian cinema of any indigenous film in 2012. Donc c'est un film qui a plutôt très bien marché. Mais même si au départ, en fait, donc, il avait choisi de le sortir à Londres en premier. Et donc, avant cette sortie, donc 5 jours avant, il y a eu la catastrophe. Et du coup, beaucoup de gens ont été un petit peu, refroidis par les événements, effectivement, par les événements réels, et n'ont pas voulu participer à ça. Mais l'événement a quand même eu lieu. Et c'est surtout quelques mois plus tard, quand ça s'est passé à Lagos, quand le film a été sorti dans les salles à Lagos, que là, la réception a été vraiment positive. La réception a été positive et après c'est devenu en fait le film qui a fait en 2012 le meilleur chiffre au box-office dans les salles du Nigeria. Did you write it as we see it or did you do it in the cutting room? I wrote it near enough as you see it, and I'm not ashamed to say that I watched a film called Vantage Point with Spreaker in it, and I liked the storytelling technique. And I try to adopt that. And I usually do the first cut of my films. I do the first edit, and then my editor will now come in. So it's, if there's anything wrong, please shoot me. If there's an award to be collected, bring it here. Donc la question c'était de savoir si ça avait été écrit dans la forme qu'on le voit ou s'il y avait eu des changements après montage. Et il a dit que ça a été quasiment été écrit de cette manière-là. Mais ensuite, effectivement, il a regardé un film qui s'appelle Vantage Point avec Spreaker. Et ça l'a fait un petit peu changer certaines choses. Il a voulu utiliser un peu le style de narration qui était utilisé dans ce film-là. Mais voilà, il prend toute la responsabilité de ce film. Et s'il y a des récompenses qui doivent lui être attribuées, mais qu'elles viennent. Et si, dans le cas contraire, si on doit lui faire des reproches, allez-y aussi. Est-ce qu'il a coûté cher à la réalisation? I am an artist. I don't like talking about money, which is why I'm still broke. But I try to look at the film in this way, that in Nollywood, for a Nollywood film, it represents a huge budget, but in terms of what we try to achieve with it and the level of technical detail involved in it, it's the money that we use to make it is
would not pay a runner on a proper film. So it's relative. For Nollywood, it's a huge budget. Not the highest budget, but nowhere near the highest budget, but it's a considerable budget. But for the kind of film we made and what it cost us to make it, it's peanuts. En tant qu'artiste, il n'aime pas trop rentrer dans tout ce qui est argent, il n'aime pas trop discuter ces choses-là. Mais c'est un film qui a coûté cher relativement par rapport à l'industrie de Nollywood. Il a coûté plus cher qu'un film normal de Nollywood. Mais ce n'est pas non plus le film qui a coûté le plus cher dans l'industrie. Et par rapport à ce qu'ils ont voulu faire, par rapport à ce qu'ils ont voulu montrer, ça coûte relativement rien. En fait, c'est peanuts par rapport à ce que ça demanderait dans d'autres contextes, dans d'autres industries pour faire un film sur un crash d'avion. Est-ce qu'il peut nous parler un peu des effets spéciaux? Okay, I knew it was going to come. Please, I begged you in the beginning, pardon the special effects. Really, when we started to make this film, the first reaction that we got from the public was that in Nollywood we have not crashed a car properly. Why are you trying to crash a plane? Alors, d'abord, il s'excuse en fait pour les effets spéciaux. Il a dit que dès le départ, il avait dit que c'était pas parfait comme film. Mais en fait, l'idée qu'il y avait dès le départ, c'était en fait, il a voulu dépasser certaines frontières. Et Nollywood est une industrie qui est connue pour ne pas forcément être capable de réaliser des crashs de voitures de manière convenable. Donc quand il a voulu faire ce film, les gens lui ont dit mais c'est fou, on n'arrive même pas à faire des crashs de voiture et toi tu veux faire un crash d'avion. Qu'est-ce qui t'arrive? So that was the basis upon which we started. A lot of doubts, a lot of almost negativity. But we knew that if we worked hard with what I called yesterday digital democracy, whereby you have access to things, to make these things not as expensive as it used to be, it was, if you can dream it, maybe you can achieve it. Yeah. Donc en fait, au départ, en fait, beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup Can de you doutes. give me somebody that can speak French, please? Il a eu des doutes. quelqu'un peut m'aider? Il a eu des doutes. Voilà, au début, en fait, son idée a été reçue par beaucoup de doutes, et beaucoup de scepticisme, et beaucoup même d'esprit un peu négatif. Des gens qui ne croyaient pas en ce projet à cause de l'ambition qui était un peu considérée comme hors norme pour Nollywood, le fait encore une fois de faire un crash d'avion. Mais lui, en fait, son état d'esprit, c'est si tu peux y rêver, si tu peux concevoir quelque chose, ben, ça veut dire que ça peut arriver. Et donc il n'a pas lâché, et surtout avec ce qu'il appelle aujourd'hui la démocratisation numérique. Donc le fait que le matériel pour faire des films, pour monter, etc. coûte beaucoup moins cher qu'avant, et ben, il s'est dit pourquoi pas, il s'est dit on va y aller jusqu'au bout, et donc il a fait ses effets spéciaux avec les moyens du bord. The young man that made the 3D animation of the plane, we were shooting in Lagos and he came onto the set and he said, my name is Gold, I do animation. And I said, what have you done before? And he said, nothing. I turned my back and continued what I was doing, and he kept bugging me. I said, okay, go home, do something and come back with it tomorrow. 3 days later, he came back with something. It wasn't perfect, but I knew he was hungry, I knew he had the basic skill, and I knew I had a team in London that could help him grow. So we toed and froed from London to Nigeria until we managed to achieve what we achieved with barely nothing, really. Je vais quand même traduire l'anecdote. Donc, pour faire cette. Au moment où il a voulu. Donc, il était en plein tournage. Il y a quelqu'un qui est venu le voir à l'aéroport. Il lui a dit: je m'appelle Gold, je travaille dans l'animation. Et il lui a dit: d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Et il a dit: ben rien. Et donc, il a continué son chemin. Mais Gold, en question, n'arrêtait pas de le poursuivre en disant: non, mais j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de travailler avec toi. Et donc à un moment il a donné sa chance parce que il lui a dit montre-moi un petit peu, et en 3 jours il a composé quelque chose et il a dit ok, je vois que tu as faim, je vois que tu as de la détermination, etc. donc je vais travailler avec toi. Et il l'a pris, et ce qu'il a montré n'était pas parfait, mais il savait qu'à Londres il avait des gens qui avaient d'autres équipements, etc. qui pourraient permettre de perfectionner un peu son travail. Et puis il s'est dit que ça faisait partie de l'état d'esprit qu'il avait envie de promouvoir, donc il l'a pris dans son équipe et ça a donné ce que ça a donné ici. C'est pas parfait, mais c'est un début et ça va dans la direction à laquelle il va aller.
Combien de temps ça a pris pour tourner le film en fait? Et quelle caméra il a utilisé Ça c'est technique ça. Okay, we shot the film in 18 days, 10 days at the airport, 7 days on the plane, and the rest in the terminal building. It's in Nollywood. We don't shoot forever. we plan the shot so that you get away with it, and because it was costing a lot to hold down a plane that was in service, so we had to do it very quick. What was the last question? La camera. Okay, we shot on a camera called Ari Alexa, which is slightly more expensive than we used to. And we edited the film in London and colored it in London. And like I said, it's not perfect, but I think I watch it sometimes and I cringe. But I know deep down it represents a huge stride for me personally as a filmmaker to even tackle the subject matter. Donc il a filmé avec la caméra Ari Alexa. Et ils ont tourné pendant 18 jours, dont 10 à l'aéroport à Lagos et 7 dans l'avion lui-même. Donc ça représente aussi un temps considérable pour l'industrie de Nollywood parce qu'en général ça va très très vite au niveau de tournage. Et voilà. C'était pas cher. Oui, et puis en plus il y avait un certain coût, etc. Et encore une fois, il revient sur le fait que les films ne soient pas parfaits. Il dit que parfois à certaines projections, il y a certains endroits où il regarde avec un peu de difficulté parce qu'il aurait aimé que ça soit différent, mais pour lui personnellement en tant que réalisateur, ça représente une vraie évolution, c'est une étape qu'il a franchie avec ce film. Le simple fait qu'il ait réussi de parler de ce sujet au cinéma, il en est très fier. What about the actors? Were they all professionals or were they also amateurs? We had a mix. There was Hakim K. Kazim, who has been in 24, was in Hotel Rwanda, Pirates of the Caribbean, was in X-Men Wolverines. It's a big Hollywood star, just like my big brother here, Jimmy. He came back from Hollywood to lend some of his stardust to our projects. We also had our own homemade stars. Omotola Jalade Kehinde, who is now one of the most influential 100 people in the world. Please give her a round of applause. We had Jim Ike. Donc en fait, il y avait un mix entre les deux. Il y avait donc Hakim Kazim qui est connu parce qu'il a fait des choses aux États-Unis, notamment la série 24 heures, au Hôtel Rwanda. Il a fait des rôles par là. Là-bas, il est nigérian et il fait partie de ces acteurs qui veulent rentrer au Nigeria pour faire des choses aussi avec au pays. Et donc il est connu aux États-Unis un peu comme Jimmy Jean-Louis qui est parmi nous aujourd'hui. Et il y avait également Omotola Jalade Kehinde, qui est une star locale, une star de Nollywood et qui aujourd'hui fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde. C'est une liste établie tous les ans par le Time Magazine. Donc elle a été choisie dans cette liste, donc il a demandé de faire quelques applaudissements pour Omotola, qui est une star de Nollywood et qui a été nommée récemment dans cette liste. We also have Jimike, we also have Dide Kosoko, who's a veteran of Nollywood, and we had people who've never acted before. Somebody contacted me on Facebook and said that I can act, and I live in Canada. I said, I'm sorry, have you been in anything? She said no. I said, if you find your way to Nigeria, I will assure you that I'll give you a role in the film, whether it's a crowd scene or a speaking role will be determined by how good you are. She came back, she could act a little bit, so I gave her the mother of the girl that stopped the father from traveling. Okay. So she came from Canada, she never acted. Donc encore une autre anecdote, il y a des gens qui l'ont contacté de partout en fait pour faire partie du projet, y compris cette dame qui venait du Canada et qui l'a contacté par Facebook en lui disant je sais jouer, etc. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il lui a dit bah écoute, si tu arrives à venir au Nigeria à telle date, on verra ce que tu peux faire et je te donnerai un rôle selon tes capacités. Et donc en fait elle s'est retrouvée dans le film puisque c'était la maman de la petite fille, celle qui a empêché son père de prendre. Oh, please don't contact me on Facebook. It works. Les deux dernières questions avant je suis désolé, je vais prendre Akin en blanc et après bon, 3 dernières questions puis après c'est tout. Donc Akin. I think it's very nice. I
I know it's done very well in Nigeria, but what are the challenges out there beyond Nigeria? How is it doing in the international circuit? I'll forget on it. But I'll be brief. As my senior in the filmmaking business, Tunde Kalani, is here. Please join ladies and gentlemen, give him a round of applause. People like him provided the foundation for what we're doing now, and it's great to see him still doing it with us, trying to run the mile with us with his old legs. But he's doing great. What was the question again? Oh, all right. So our biggest challenge is not just to make the films. It's the fact that we are writer, director, producer, marketer, exhibitor, agent, distributor, everything. That's the difficulty. You can only push so far as a person, and which is why we're reaching out to this kind of platform to anybody who has something to offer beyond just making the film, even making the film itself, because we're not perfect. We need to grow as a film industry. But more importantly, we need support to take these films to festivals, because one person or a few people can only do so much. Donc la question c'était quel était le challenge le plus important pour arriver à faire ce genre de film. Et il a dit que le plus grand challenge en fait personnellement c'était qu'il était à la fois réalisateur, producteur, distributeur et également il faisait le marketing de son film et que ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc le challenge c'est ça, c'est d'arriver à ce que ces différents éléments autour de la réalisation de films soient plus professionnels pour qu'ils puissent compter sur un environnement vraiment qui leur permette de voir leurs films dans le monde entier et distribués de manière convenable. Non, Ok, il y avait une autre question qui était par là, Joël, non? So thank you very much for the film. I really enjoyed it. Thank you, Joël. Obviously, you master very well the codes and the rhetorics of catastrophic movies. Very interesting. Everything is very well in your film. The emergency comes in time. The control tower doesn't work. The police is very efficient. The bad guys die. The good ones are alive. Sorry to disappoint you. No, it's not to stop it. My question is because, in fact, the 7 films I've seen, all of them have a happy end. Is it a must in Nollywood that there is a happy end? Okay. La question de Joël, c'est pourquoi le happy end. Finalement, tout se passe un petit peu de manière conventionnelle, le méchant il meurt, etc. Pourquoi ce happy end? I think as filmmakers, we have a social responsibility to represent, not to get political, but to represent our society well. And I think gradually the world is listening to what we're doing and taking notice. So it behoves of us to try and represent our country and our continent in good light. A lot of times people thought because a plane crashed, it's really a negative film. But you find that a plane crash could happen anywhere. The difference between it happening somewhere in the first world and somewhere in the middle of nowhere is the preparedness of the country and the authorities in dealing with that matter. And I showed a little bit of, with poetic justice, with a bit of free hand to show a little bit of how it could be in Nigeria. It's not necessarily how it is, but it's how it could be. And it probably encourages us to do better. Alors, le happy end, c'est plutôt... Non, mais le happy end, en fait, c'est en tant que réalisateur, il se sent une certaine responsabilité par rapport au message, etc. Et du coup... Là, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu apporter sa pierre à un édifice, en fait, de montrer du doigt ce qui se passe par rapport à ces catastrophes qu'il a montrées. Et l'idée, c'était pas non plus de montrer vraiment exactement ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose. Ça s'est basé sur des faits réels, mais ça reste une fiction. Et c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais ça pourrait l'être. Et voilà, mais je vais encore des applaudissements pour Obi Emelonye qui est... Actually, 2 issues. I wanted to remind you that you owe me that bottle of red wine. And then I wanted to say it's a good film and I'm so proud of you.
Voilà, et c'est seulement aussi les félicitations du doyen de l'industrie de Hollywood, M. Tunde Kilani. Alors, on en a fini avec cette séance. Ce que je vais vous demander, c'est de rester à l'Arlequin, parce que c'est pas fini pour ce soir. D'ici quelques minutes, nous allons annoncer le film gagnant de la Nollywood Week, la première. You've been listening to Nollywood Radio France. Keep checking on this website for new episodes of Nollywood Radio France.